Bonjour à tous, allez, on se retrouve avec vous les Capricornes. Vous l'aurez compris, vous aurez 3 vidéos pour les loves, tout simplement parce qu'au lieu d'appuyer sur pause pour passer au Capricorne, j'ai appuyé sur stop. Donc la vidéo s'est arrêtée, donc je fais une 3e vidéo avec vous les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc on se retrouve dans la vidéo love sentimentale, donc on va faire les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va passer dans la vie sentimentale, amour, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. Oui, comme une nouille, j'ai appuyé sur stop, donc la vidéo s'est arrêtée forcément. Et comme je fais pas de montage, ben voilà, je me suis dit je vais pas recommencer les 3 signes que je viens de faire. Donc on enchaîne directement avec vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Les Capricornes, on va regarder ici que tu sois en triangulaire, en couple ou célibataire, ça peut résonner sur ton chemin de vie. Et on y va avec dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. Je suis revenue à mon premier amour de l'oracle, la carte centrale que j'utilise en quelque part en toile de fond pour les vidéos love. J'avais utilisé la destinée des flammes jumelles pendant 2-3 mois. Et bien là, j'ai eu envie de revenir à mon premier amour. Dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tatou, illustration Volio Bene, magnifique. La petite bougie qui va bien avec. Alors attends, je la sens. Oh, elle sent divinement bon, mais je n'ose pas l'allumer. Mais bon, bref, est-ce que je l'allumerai un jour? Je ne sais pas. L'odeur, c'est ambre. J'ai pris ambre et c'est la luxure. Alors, quoi mieux que la luxure dans les vidéos love? Allez, c'est parti, Capricorne. On y va, ta toile de fond, ta carte centrale. Et on va enchaîner tout de suite avec le Dark Tarot. Ici, édition Los Scarabeo. Je ne sais pas s'il est encore... Wouh, merci. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Ça fait, je crois que ça fait 7 ou 8 ans que je l'ai, donc je ne sais pas. Allez, on y va. Ici pour vous, les Capricornes. Solaire, ascendant, Lune, Vénus en Capricorne. On fait la coupe. Alors, j'en ai déjà une. 3 cartes pour la première quinzaine. Donc, je complète avec 2 autres. Et 3 pour la deuxième quinzaine. On y va. Et puis, je vais tout de suite enchaîner avec la petite carte. Le bébé de Sandy Tatou, toujours. Dis-moi que tu m'aimes. La version poup, miniature. On y va. On va regarder ce qu'on a à vous raconter ici. N'oubliez pas que c'est du général, les Capricornes. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Donc, allez voir votre ascendant, signe Lune et Vénus. Et si tu as besoin d'une consultation privée beaucoup plus précise, évidemment, tu as mon site internet guidance-et-messages-de-vie.com et l'adresse mail est encore ouverte, guidance-et-messages-de-vie 1.0 @gmail.com. Tu as tout en barre de description. On y va les Capricornes? Oula, attends, ça descend un petit peu, on est pas mal là. Allez, ça va le faire. Capricorne, on y va, on a quoi? Futur, anticipation et préparation. Alors là, il y a de la gestation dans l'air et il y a des projets, il y a peut-être des choses qu'on a envie de mettre en place. Alors, c'est pas forcément qu'on va mettre tout de suite en place, mais en tout cas, on va avoir envie de partager, de communiquer, de proposer, de suggérer, de créer. Il y a comme un sentiment on a envie que ça bouge, on a envie de peut-être de faire grandir la relation. Vous me direz en commentaire ici, les Capricornes. Allez, on y va, première quinzaine. Waouh, ça résonne de dingue. As de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est un désir puissant de créer quelque chose dans sa vie sentimentale, de prendre des initiatives. Il faudrait une reine de bâton, là. On a quoi? On a un 6 de coupe, ok. On a besoin de revenir à l'essentiel. Alors peut-être que vous allez avoir envie de revenir dans un lieu de vie dans lequel vous étiez, une ancienne ville, un pays. C'est l'idée de, allez, tu sais quoi, soyons fous. On habite à nouveau là où on s'est rencontrés, dans notre maison de campagne. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là avec ce 6 de coupe, là où on était tellement épanouis. On a quoi derrière? Waouh! Punaise! Enfin, tu montes le bout de ton nez. Le soleil. Ça fait longtemps que je n'ai pas retourné une carte du soleil. Je crois que je l'ai eu une fois pour le mois de novembre. Et là, pour les lectures que je vous ai mis en ligne pour chacun des signes, et là, je l'ai pour vous, s'il vous plaît. Soleil, les Capricornes, c'est magnifique. L'illustration est sublimissime, je vous ai dit. C'est quelque chose de très sensuel, ce tarot que j'utilise, il est magnifique. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous donne envie, qui vous donne un sentiment de... Oh, vous savez, comme...
Elle est en extase, Rachel. Non, mais il y a comme un sentiment de... Vous savez, vous arrivez sur ce lieu de vie parce que vous avez des projets plein la tête, ou alors parce que vous avez envie de faire quelque chose de très concret avec votre partenaire. Mais on se sent comme dans une vague d'amour, d'abondance, de paix intérieure. Je sais pas, il y a tout qui est mêlé, mais tout qui est dans l'épanouissement dans la relation dans laquelle vous vivez. On a quoi derrière? 3 de coupe. 3 de coupe. Quand je vous ai dit, on est dans un épanouissement, c'est peu de le dire. Le 3 de coupe, on célèbre, on fête, on sort, on invite. On a envie de... Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les Capricornes, ou alors peut-être que vous allez prendre une grosse parenthèse de vacances et le temps d'un instant, vous allez dans un endroit qui vous fait un bien de dingue, mais avec le 3 de coupe, c'est cocktail, c'est sorties, on va boire des verres, on est entouré de personnes avec lesquelles on se sent bien. Roi d'épée, par contre, là, on vous parle vraiment d'être très pragmatique et d'être quelqu'un plutôt de... Je sais pas, j'espère qu'elle est positive, la carte derrière, ça serait bien parce que si elle est négative, alors négative, je m'entends, si elle est plutôt lourde, ça pourrait indiquer que ici, ce qui se passe de manière plutôt sympa, il y a un petit caillou dans la chaussure et on a la justice. Bon, c'est très très chouette. J'ai le sentiment que pour certains Capricornes, vous reprenez vos droits de je ne sais quoi. Parce qu'on a le roi d'épée et on a la justice, c'est un petit peu... Alors, ça peut l'être. Ça peut être une relation qui n'a pas forcément été approuvée par votre entourage. Et là, cette fois-ci, vous imposez. D'accord? En fait, vous n'avez pas forcément besoin de l'approbation de qui que ce soit. Vous allez imposer ce que vous avez envie d'imposer aux gens qui vous entourent, famille, amis, les proches. Parce que roi d'épée, justice, c'est maintenant, c'est mon choix, c'est notre décision. On va faire ça de cette manière. J'ai le sentiment que vous êtes, si vous êtes en couple, hein, c'est l'idée de s'imposer et de dire cette manière-là que j'ai envie de vivre ma vie sentimentale. Roi d'épée, c'est si t'es pas content, tu peux sortir de ma vie. C'est pas sortir 2 minutes, c'est tu sors de ma vie. Et là, on met les cartes sur table. La justice, enfin, on se sent apaisé, équilibré dans ses choix. Donc, il y a quelque chose ici qui a été important à vivre, les Capricornes, mais j'ai le sentiment qu'on ne veut plus se laisser diriger par qui que ce soit. On le voit, vous avez une décision radicale au début de la lecture, as de bâton. Vous imposez un choix, une direction, parce que vous êtes déterminé, passionné. Vous aimez ça. Vous aimez probablement la personne avec laquelle vous êtes. Alors, quand je dis vous aimez probablement, c'est parce que j'ai pas d'as de coupe ni de 2 de coupe. Mais je pense que c'est la valeur de la relation que vous vivez qu'il est important de mettre au grand jour. Quoi qu'on en dise. On a quoi, message conseil? L'audace, j'aime. On vous dit... Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. Attends, voilà, là tu vois mieux. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Ah bah c'est clair, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire vraiment preuve d'audace et pour ton plus grand bonheur. Soleil. Waouh, les Capricornes. Dites-moi en commentaire, les Capricornes, si vous vous sentez concernés et va faire une petite synthèse avec ton ascendant lunaire et ton signe Vénus. N'hésite pas à aller regarder un petit peu, faire une compile de toutes ces énergies. Je te fais des bisous, prenez soin de vous. Like et partagez, abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, un petit pouce, ça prend 2 minutes, un petit like. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.com. Site internet, tu as l'adresse directement, le lien, pardon, en barre de description. Et rejoins-nous sur Instagram également. On partage plein de choses sympas. Il y a beaucoup plus de proximité. C'est pour ça que le compte est désormais privé. Maintenant, c'est moi qui filtre. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt et on passe directement au Verseau. Allez, on se retrouve avec vous, les Verseaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Ouais, au lieu d'avoir 2 vidéos, il y en a 3. Bah oui, cette fois-ci, il y aura 3 signes. Il y aura les Sagittaires, les Scorpions et les Balances dans une vidéo. Parce que j'ai appuyé sur stop comme une nouille. Allez, donc c'est pour ça qu'il y a une 3e vidéo avec vous. Les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Allez, on y va pour vous. Solaire, ascendant, lune, Vénus. On a quoi ici? Chute, motus et alimentation, comportement et équilibre. Les Verseaux.
Ok, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en catimini? Allez, on y va, c'est parti. Dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tattoo, illustration Volio Bene. Vous savez que j'adore leur travail. C'est pour ça, hein, rejoignez-nous sur Instagram et n'hésitez pas à aller vous abonner à leur compte. C'est magnifique ce qu'elles font. Sandy Tattoo, une pétillante femme. Volio Bene Bénédicte, magnifique travail. Après, il faut aimer, mais moi, j'adore son travail. Et puis, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé les photos de l'acquisition de l'oracle. C'est magnifique. On a quoi ici? 5 de coupe. Et les amants, les Verseaux. Ok, vous avez besoin de faire un choix ici. Est-ce que c'est un choix entre deux personnes qui vous intriguent un petit peu, que vous... comment on dit quand on retarde l'échéance d'une décision? Parce qu'on a un choix à faire ici, hein, les Verseaux, avec les amants et 5 de coupe. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire de décider, mais on sent qu'il y aura peut-être un petit peu de peine derrière tout ça. Allez, Verseau, solaire ascendant, lune en Verseau. On va regarder ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre. Et n'oubliez pas, c'est du général. Alors, on a quoi pour vous? Je vais tout de suite piocher la petite bambina, la petite carte conseil. Toujours, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tattoo, version bébé. Allez, je suis pas sponsorisée, hein, pas du tout. C'est juste qu'on adore. C'est juste. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lune. Vénus en Verseau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Hop, et on a ce message. Allez, je te recentre tout ça. Normalement, ça devrait être pas mal. Ok, c'est du général, on n'oublie pas. Pour une consulte privée, tu sais où ça se passe. Allez, on y va, les Verseaux. Oh, que c'est beau. Je t'aime d'amour. Cadeau, don, surprise. Alors moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message qu'il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite. Oh, j'aime beaucoup. L'amour. Première quinzaine. Tiens donc, 10 de coupe, épanouissement total. 10 de coupe, ça sent l'amour, hein, ça sent le bonheur, ça sent le... Waouh, l'illustration, elle est très jolie. On sent que on est une équipe, on sent que, vous voyez, comme c'est très très beau. C'est très pudique comme relation. Alors, 10 de coupe, normalement, on voit plein de bambino, on vient un arc-en-ciel, mais dans ce tarot-là, il y a cette passion ici, c'est comme si on était unis plus fort que jamais. Waouh, 10 de coupe, 9 de coupe, c'est bien, vous êtes les Verseaux, c'est votre 9 de coupe. 9 de coupe, c'est bonheur ensemble, mais bonheur avec moi-même. C'est surtout, ne me colle pas trop près. Les Verseaux, on a quoi derrière? 7 de coupe, bah oui, parce qu'il y a des opportunités. 7 de coupe, on sent qu'il y a quelque chose que vous dégagez qui donne envie. La 7 de coupe, c'est un petit peu... Tu sais, un petit peu tous ces papillons qui volent autour de cette fleur et qui ont tous envie de goûter un petit peu à cette fleur. Et là, on a cette carte de 7 de coupe qui justement indique qu'il y a possiblement des opportunités, vous savez, c'est comme quand on est célibataire, il n'y a personne qui nous tourne autour et quand on est maqué, et ben là, il y en a plein qui arrivent. Et ben, ça me fait un peu penser à ça ici, les Verseaux. Mais c'est très chouette. Soyez juste un petit peu rationnel, gardez bien les pieds sur terre. Ne vous perdez pas, parce qu'en tête de liste, on a un 10 de coupe, donc on a quand même un bonheur chez soi. On est dans un épanouissement. Donc ne vous éparpillez pas, vous avez l'essentiel. On a quoi ici? 3 d'épée. Bam. C'est pas possible. Ça ne pouvait pas être fluide jusqu'au bout. 3 d'épée, il y a quelque chose ici. C'est sous-jacent, c'est dans les bas-fonds. C'est une blessure qu'on ne verbalise pas. Parce que là, c'est votre pudeur ici, je pense, qui fait que vous ne l'évoquez pas. Valet d'épée. C'est fou parce que là, c'est que des coupes. Là, c'est épée. Là, c'est épanouissement émotionnel. Là, c'est le mental qui prend cher. Et on a un 3 de coupe. Bon, ça va. Ça va. Punaise, c'est pas la première fois que je ressens ce message ici, les Verseaux. Vous me direz en commentaire. Attends, je m'allonge. Thérapie Rachel, bonjour. Bon. Avec ce 3 d'épée et ce valet d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu t'empêches de vivre avec quelqu'un. C'est comme si ce bonheur ici, il n'était pas illusoire, mais il était bien réel. Mais que la personne avec laquelle tu es,
eh ben c'est pas à elle que tu penses tout le temps. Et je pense qu'il y a quelqu'un à qui tu penses et qui te fait un peu mal au cœur. Une ex. Il y a une quelque chose. Il y a quelque chose ici sous-jacent. Mais vous êtes bien dans votre vie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas accepté d'une vie passée avec un partenaire ou une partenaire. Et là, il y a toujours cette piqûre là au fond de vous. 3 d'épée, c'est pas simple. Et il y en a quelques-uns, des gens comme ça, j'en connais, que j'ai déjà eu en consultation privée, c'est qu'ils sont heureux dans leur vie de couple. Mais il y a ce petit tiroir de tristesse qui est toujours entrouvert, parce qu'on pense tout le temps à cette personne qui n'est plus dans sa vie. Et on a le valet d'épée. Ça, tu vas le traverser, mais tu vas passer à autre chose. Valet d'épée, c'est ok, tu te reprends un peu, ok? Sois rationnel. Tu as envie de vivre des belles choses, donc ça, tu sais quoi? Tu le mets en dessous. Tu sais quoi? Je vais t'en mettre une dessus. Tu vas vouloir l'occulter. 3 d'épée, valet de coupe, je te le dis. Je t'ai dit que c'était de l'amour que tu ressentais. C'est l'amour, valet de coupe. Et ce 3 d'épée, c'est lié avec... alors, ça peut être ton amour de jeunesse. Hein. Ça, c'est chaud, ça. C'est pas facile à vivre, ça. J'en remets une. C'est pas facile à vivre parce que... on a quoi derrière? Oh là là, le monde. Les Verseaux, il faudrait que vous pensiez peut-être à définitivement mettre cette page derrière vous. Je pense qu'il y a eu quelqu'un, à un moment donné dans ta vie, qui a fait du bien à ta vie. Je pense que tu as beaucoup aimé, mais qui n'est désormais plus dans ta vie actuelle. Et ça, il est nécessaire de l'accepter. C'est très particulier comme message, ça ne parlera pas forcément à tous les Verseaux. Hein. Dites-moi, les Verseaux, si vous vous sentez concernés par cette vidéo du mois de novembre. Le monde, c'est ok, clôture. Passe à une nouvelle étape. Le valet, c'est le petit novice. C'est ok, je me remets au boulot. Mais là, le boulot, c'est je me remets au boulot de penser différemment et de me dire, ok, j'ai l'essentiel. Et j'ai bien l'intention d'en profiter. 3 de coupe. Dites-moi, mois de novembre, là, il s'est passé quelque chose de particulier, les Verseaux? Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un pour qui vous avez eu beaucoup d'affection. Et c'est un petit peu difficile à déglutir. Valet de coupe, on sent que... waouh! C'est comme si on avait le sentiment que dès lors qu'on pense à cette personne, on a l'impression de revivre notre premier amour. Le premier bisou, les premiers câlins, les premiers gros câlins. Tu vois ce que je veux dire? Et la carte du monde, c'est passe à une nouvelle étape. Allez, passe à une étape supérieure. Parce que là, tu as tout ce qu'il faut pour être épanoui. On a quoi en message conseil? Très particulier pour vous, les Verseaux. La fatigue. Bah oui. On te dit quoi ici? On te dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour la santé physique et mentale. Repose-toi de toute urgence. Ok, on te dit trop d'efforts te tuent à petit feu. Peut-être trop d'efforts de vouloir garder présent dans ton esprit cette personne qui n'est plus. Ah, c'est chaud ça, je comprends. Je comprends. Dites-moi les Verseaux si vous vous sentez concernés. Dites-moi en commentaire. Like, partage, abonnez-vous les Verseaux. Petite clochette. Dites-moi en commentaire. Je vous fais des gros bisous. On passe au poisson. Et puis tu as une consultation. Si tu as besoin d'une consultation, pardon. Tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com. Site internet, il est en ligne. Je vous fais des bisous. Les Verseaux, je vous fais un gros câlin. C'est pas évident. Mais tu vas y arriver. C'est à toi. Tout est une question de perspective. Allez, c'est parti, on y va les poissons. Allez, on se retrouve avec vous. Les poissons, solaire, ascendant, lune, Vénus. En poisson, carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. Santi Tatou. Illustration Volio Bene. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Vous le savez, hein, non, c'est bon. C'est un gros coup de cœur, hein, ce jeu. J'avais utilisé la destinée des flammes jumelles. Ben, je suis revenue à Sandy.
illustration de Bénédicte. Volio Bene, Instagram, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner à mon compte Insta. Il est passé désormais en privé. Alors, je ne sais pas si je vais le laisser tout le temps en privé. Hein. C'est histoire que ça se calme un petit peu, vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé aussi sur YouTube. Usurpation d'identité, ça m'a bien saoulé. Mais bon, voilà, je ne sais pas si je vais rester en mode privé tout le temps. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai besoin de passer en mode private. Allez, on y va. Toile de fond, les poissons. Attendez, je ressens un petit peu ma bougie. Ah oui, c'est pareil, hein, Volio Bene. Ouh, j'adore. Elle sent l'ombre, la luxure. Waouh, j'ose pas l'allumer. Je suis tellement bête. Si vous aussi, pardon pour les travaux, si vous aussi vous achetez des choses que vous n'utilisez pas parce que vous voulez pas le consommer ou l'abîmer, dites-moi en commentaire. Ah, qu'est-ce que c'est nouille d'être comme ça, mais bon. Je peux pas l'avoir consommée, cette bougie. C'est pas possible. Bref, pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Ça fait plus d'1 an, je crois. 1 an ou plus d'1 an. Allez, on y va. 3 cartes pour la première quinzaine, les poissons. Et 3 cartes du tarot, Dark Tarot, édition Los Scarabeo. Je ne sais pas s'il est encore en vente. On va regarder les énergies. Allez, que tu sois en solaire, ascendant, lune ou Vénus. Tu fais une petite synthèse des vidéos. Tu vas voir un petit peu si tu te sens concerné. On y va, petite carte conseil, pareil avec le bébé. Toujours, dis-moi que tu m'aimes. Allez, on y va, c'est parti. Et je crois qu'elle a fait l'agenda, Sandy Tattoo. Sandy Tattoo 2.0, je crois que c'est comme ça. Allez, on y va. Elle a une chouette histoire, parce que c'est une tatoueuse. Elle a une très chouette histoire par rapport au tatouage. J'aime beaucoup son histoire quand elle était petite. Elle devait faire un vaccin à l'école et on a fait un petit dessin là où on devait piquer. Et elle s'est dit, waouh, je veux être tatoueuse. C'est trop mignon. Bref, allez. Elle ne sait pas que j'existe, hein, Sandy. Donc, c'est pas du tout une collab, quoi que ce soit. Elle ne sait pas que je suis dans ce monde. Allez, on y va. C'est parti. Poisson, ta petite carte conseil. On y va, c'est du général. Allez. Toile de fond, oh superbe, les poissons, on clôture avec une magnifique carte, la fête, les amis et la famille. Je crois que c'est une de mes illustrations préférées, hein. Vraiment, moi qui ai Gaïa à fond, c'est sublimissime et tout est réuni, c'est magnifique, elle est Volio Bene, elle a fait un travail de dingue. Moi, j'aime beaucoup ses illustrations. Elle fait beaucoup de choses, hein, décoration d'intérieur et tout. C'est très, très beau. Fête, amis, famille, ici. Les poissons, on est dans un espace-temps très détendu. On est apaisé. Il n'y a pas d'ombre au tableau. On va regarder avec les cartes du tarot. Mais là, la toile de fond, c'est vraiment l'idée de profiter à 100% de sa vie de couple, de sa vie que tu sois en couple en triangulaire. C'est vraiment, je ne veux pas me poser de questions. Je veux simplement vibrer ma vie. On a quoi ici? On a une reine de bâton, parfait, je prends des décisions, je crée ma vie sentimentale, je mets en place des actions qui me font vibrer, j'ai confiance en moi, je me sens tellement bien dans mes pompes, dans la relation dans laquelle je vis, je me sens tout à fait épanouie, roi d'épée. Il ne faudra pas juste vous titiller, vous prendre la tête parce que vous allez prendre et littéralement dégager de votre vie dès lors où ça sera toxique. Hein. Le roi d'épée, il passe pas par 4 chemins. C'est comme si vous aviez besoin de mettre en place ce roi d'épée pour être très clair dans ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Alors, ça peut être dans votre vie de famille, hein, dans votre vie sentimentale. C'est surtout les parasites, vous tracez votre route. C'est comme si vous étiez déjà, rien qu'avec le regard, vous étiez en capacité de dissuader la moindre toxicité humaine à venir vous envahir dans votre plein bonheur. Parce que là, je ressens qu'il y a du bonheur qu'il ne faut surtout pas prendre la tête. 3 de bâton. Waouh! Est-ce que vous changez votre fusil d'épaule un petit peu, là, les poissons? J'ai le sentiment que vous prenez, pas une revanche, mais c'est comme s'il y avait une autre version de vous, puissant, que vous n'avez jamais osé laisser vivre. D'accord? Toujours cette gentillesse, toujours ce côté un petit peu d'accepter les choses. Là, vous acceptez pas les choses, vous changez votre fusil d'épaule. Là, on parle de mouvement aussi. Alors, peut-être que vous prenez tout votre petit monde et vous allez vers d'autres horizons, parce qu'avec un 3 de bâton, comment vous dire qu'on a envie de découvrir autre chose. Hein. On est en train de préparer ses plans d'action. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'aboutir. D'accord? On sait que les choses sont en train de changer.
Ok, on a quoi derrière? C'est magnifique. Reine de coupe. Il y a de la tendresse, il y a de la sensibilité dans la relation, il y a beaucoup d'affection. Mais ça, c'est parce qu'il va être important ici, les poissons, de mettre un point d'honneur sur ce que vous refusez de laisser envahir dans votre relation, quelle qu'elle soit. Le pendu avec la reine de coupe. Vous voyez ici, j'ai vraiment ce message qui va être important, que vous preniez le temps de voir avec qui vous allez donner votre confiance, votre sympathie. Le pendu, c'est aussi de profiter du moment que vous vivez avec la personne de votre cœur. Waouh! Waouh! Le monde! Dites donc, les poissons, il y a quelque chose. J'ai le sentiment que vous êtes en train de préparer un nouveau chapitre. C'est comme si, alors là, avec le pendu et le monde, c'est comme si l'échéance, elle était à un fil de se concrétiser. Alors, l'échéance de quoi? Eh bien, d'écrire une nouvelle page, mais une nouvelle page de bonheur. Peut-être que vous aviez hésité à vous engager. Peut-être que là, vous avez pris une décision parce qu'on a la reine de bâton. La reine de bâton prend des décisions, prend des initiatives. On s'est planté, on n'a pas forcément eu tout juste sur ses choix du passé. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de prendre les choses en main. J'ai envie de m'engager. Il va surtout pas falloir me faire caguer, comme j'aime à dire. 3 de bâton, c'est bon, je suis en train de préparer les choses. Le mouvement arrive, d'accord? Le mouvement arrive. Prenez le temps de la réflexion et surtout, si ça prend du temps, accueillez, parce que derrière, c'est magnifique. On clôture un chapitre ici où peut-être qu'on s'engage différemment aussi avec son partenaire. C'est pas forcément géographique là où on part ailleurs, mais c'est l'idée de donner une impulsion à sa relation, mais en y mettant des conditions. Les poissons. Il y a quelque chose qui résonne en termes de, pas je redonne une chance, mais on donne un nouveau souffle à sa relation de couple. On regarde le message conseil. Dites-moi en commentaire, les poissons. C'est chouette. C'est chouette parce qu'on a l'espoir. Et avec la carte de l'espoir, on vous dit qui prend l'espoir peut mourir de désir. Qui perd espoir peut mourir de désir, pardon. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Et moi, ça, j'en suis convaincue de toute façon, parce qu'avec cette reine de bâton, vous ouvrez déjà la lecture avec cet espoir que vous avez et que vous n'avez jamais perdu de vue. Et ça, vous savez très bien. Il faut juste mettre des conditions ici, les poissons. Ok, il y a un beau chapitre qui s'ouvre à vous. C'est le chapitre de l'amour. On a une reine de coupe, c'est très très beau. C'est beau, c'est tendre. La reine de bâton, c'est pareil. C'est celle qui porte un petit peu, qui prend des décisions. Mais c'est surtout avec un roi d'épée, c'est que vous allez vraiment, que tu sois homme ou femme, que vous allez poser des conditions claires. Il y a besoin de mettre un cadre à la relation. Je vous fais plein de gros bisous, les poissons. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci pour votre confiance. Prenez grand soin de vous. Le site Instagram aussi, allez vous abonner. Le site Instagram, la page Instagram, allez vous abonner. C'est en privé encore pour l'instant. Je ne sais pas si ça va rester comme ça tout le temps. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je regarde un petit peu les profils et puis je valide ou pas. Tout simplement. Je vous le dis, s'il n'y a pas de photo de profil, s'il n'y a pas de photo dans votre feed, s'il n'y a pas d'abonnés, excusez-moi, mais c'est légitime que ça soit un petit peu suspicieux. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, les poissons. On se retrouve pour les projections du premier semestre 2025 que je vais commencer à tourner au mois de novembre. Donc, soyez patients si vous ne voyez pas votre signe arriver. Ok, je vais aller dans l'ordre des signes astrologiques. Je vais aller du bélier au poisson. Donc, vous serez les derniers traités. Mais c'est pas toujours vous. Je sais que les poissons, vous pensez que vous êtes toujours les derniers. C'est pas toujours juste. Donc, regardez un petit peu en arrière. Vous êtes parfois les 3e ou les 4e. Bref, chacun son tour. Vous allez tous avoir vos vidéos où je traite de janvier à juin 2025 de manière générale. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Site internet en ligne, guidance-et-messages-de-vie.com. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.